Banco da Bali Banco Balodiga animation Adam Boy Borani Nyonachi Abamako Concours entre les schools les lycées Concours entre les uniformes maliens Battle dance, rap poésie Montage personnel Nyona Chama chorégraphie Fene Idongi Boba Les élèves en pégancé Que Balodia Irana Kabise Kola Fenega Irala Kabise Kola Una Shilubo Antikana Tola Una Wolobo Ambega Dola Kanjoro Fa Adakana Tuana Ngagolso Bakuna Wolo Balodi Election. Vous voulez de la fiabilité? Bien sûr. Une totale stabilité? Évidemment. Un débit de données jusqu'à 100 mégabits? Oui. Mais ça, ce n'est pas possible au Mali. Bien sûr que si! Avec Fibre Optique de Malitel, bénéficiez désormais du meilleur de la technologie. Pour une vitesse allant jusqu'à 100 mégabits par seconde, bénéficiez d'une connexion stable et performante. Téléchargez vos fichiers et changez les volumes de données en un clin d'œil. Fibre Optique de Malitel, la technologie de demain dès aujourd'hui. C'est comme ça chez Malitel. Ah bon? Malitel, proche de vous. Amis jeunes téléspectateurs, bienvenue à votre émission Maxi Tour School. Nous sommes sur le plateau, un plateau spécial ce soir où le président du jury n'aura pas noté. Oui, parce que quand on est dans la présélection, chaque fois il est là, il est en train de noter, mais nous il ne va pas nous noter ce soir. Au contraire, c'est vous qui allez le noter. À préciser pour le président du jury qui est avec moi, qui est à ma gauche, Yaskoul qui va se présenter. Yaskoul. Voilà, Yaya Koulibaly. Yaya Koulibaly, voilà, journaliste, enseignant, voilà, membre du jury. D'accord. Après Yaya Koulibaly, nous avons notre partenaire, la boisson Planète aujourd'hui, qui vous rafraîchit déjà, vous voyez. J'espère que vous avez aimé la boisson tout de suite. Voilà, c'est le monsieur Diakité qui représente cette boisson. Monsieur. Naturellement, c'est monsieur Diakité Djenefla, voilà, responsable commercial Boisson Planète. Alors, applaudissez s'il vous plaît. Et voilà, elle est là, la grande dame de Malitel, sponsor officiel de cette émission. Ça fait déjà 4 ans que Malitel accompagne cette émission. À travers Malitel, que tout le Mali bénéficie de cette émission aujourd'hui qu'on appelle Maxi Tour School. Elle est là. Bonsoir Maï. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Maï Niaré. Je suis la responsable des relations publiques et de la communication institutionnelle de Malitel. Merci, je suis très contente d'être sur ce plateau, de vous accompagner pendant un moment. Et voilà, tout le plaisir est pour moi. D'accord. Et ici, c'est une surprise que j'ai voulu faire. Elle est lauréate d'un prix, prix Massa Magan, et c'était lors de la rentrée littéraire du Mali. Voilà, je la laisse se présenter. Ok, je suis Madame Niaré Fatmata Keita, écrivaine romancière, nouvelliste et poétesse. Ok, nouvellement lauréate du prix Massa Magan Diabaté. Ça s'applaudit, hein? Ça s'applaudit. Et c'est une femme, et vous avez eu dans les thèmes de Maxi Tour School, il y a déjà la scolarisation des filles. Et ça veut dire que bien sûr qu'on a eu raison. Applaudissez encore une fois de plus. Voilà. Et l'autre côté, c'est un ami qui, vraiment bien sûr, qui m'a touché. Vous savez, les élèves et les promoteurs d'écoles qui sont ici présents, vous avez vu qu'on a rediffusé le dîner gala de Maxi Tour School réalisé l'année dernière à l'hôtel Radisson, là où Malitel a démontré de A plus B, bien sûr, son soutien vers ces jeunes élèves étudiants pour la nouvelle technologie. C'est là, bien sûr, que les élèves ont eu des tablettes, etc. Donc, lors de la rediffusion de cette émission, ce monsieur, depuis Bénin, a regardé l'émission, s'est dit, puisque c'est une émission panafricaine, puisque c'est une émission qui va faire le tour d'Afrique, il m'a appelé, plusieurs fois il ne m'a pas eu. Un soir, j'étais dans ma voiture, le même numéro sonne, j'ai dit, attends, je vais voir c'est qui. Il me dit, c'est M. Ballot, j'ai dit oui. Il me dit, ben voilà, moi j'ai regardé votre émission, je suis au Bénin, j'aimerais vous rencontrer. J'ai dit quand? Il me dit samedi, on était mercredi, et le samedi, il a pris son vol, il est là. Applaudissez, monsieur. Voilà, je vous laisse vous présenter, et dites-nous bien sûr, si on va commencer par vous déjà, et qu'est-ce qui vous a motivé un peu? Bon, merci Balodi. Bon, moi c'est monsieur Hugues Benitoso, directeur de l'agence de communication Rocan International au Bénin, plus précisément au Carrefour Abattoir Immeuble Besséméran. Merci. Je crois que je suis ici dans le cadre de Maxi Tour School, bien entendu, avec d'autres projets, bien entendu.
Juste pour apporter ma pierre, pour apporter ma contribution à cette initiative qui quand même vient pour renforcer l'éducation en Afrique en quelque sorte et créer un creuset d'échange et de brassage entre les différentes écoles, je dirais, africaines. Alors, moi, je loue beaucoup l'effort et le courage, moi je l'appelle son excellence. Son excellence, monsieur Ismaël Balo, qui quand même a eu le courage d'entamer quelque chose, ce qui n'est pas facile. Je suis promoteur culturel d'abord avant d'être directeur d'agence de communication, je sais de quoi je parle. Pour être promoteur culturel, avoir une idée, ce n'est pas facile d'abord. Mettre maintenant l'idée en pratique, c'est encore autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je dis merci à Malitel et puis Planète, qui ont compris qu'il faut soutenir les initiatives. On applaudit les partenaires de l'émission. Qu'il faut soutenir, comme je l'ai dit, les initiatives en Afrique pour que l'Afrique puisse avancer. C'est très important. Je vous dis merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Hugues Beniteso. Je vous rappelle, pendant qu'il est là, dans nos échanges, j'ai vu ce monsieur également, bien sûr, un projet aussi qu'il est en train de ficeler partout en Afrique, et d'ailleurs que j'en ai déjà parlé avec Malitel aujourd'hui, lors de notre rencontre. Un projet du nom de Hokan Afrique. C'est un projet destiné, bien sûr, aux Africains, aux bâtisseurs, bien sûr, d'Afrique, dans tous les domaines, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci de me trahir. De toute façon, j'ai refusé qu'on parle de ça pour le moment parce qu'il s'agit de Maxi to School. Oui, Maxi et to comme School, je connais bien les journalistes, ils aiment qu'on donne les détails. Ouais, donc, je voudrais quand même... Au Mali, il y a Djatria. Djatria, ça veut dire, bien sûr, que nous aimons, bien sûr, les étrangers aussi. Quelle qu'en soit, bien sûr, la nationalité que tu viens de venir au bout. D'une fois que tu rentres au Mali, tu es malien. Merci. Voilà, applaudissez pour notre Djatria. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas amener Ebola seulement. De toute façon, moi aussi, j'ai appris à dire Anisokoma, Anche. Anisokoma, Anche. Voilà. Donc, très rapidement, c'est le contenu. En fait, c'est quoi? C'est une présentation de l'émission Maxi to School. C'est une émission qui est réalisée par Prestige Consulting, qui est une agence de communication qui exerce dans différents domaines de la communication. Donc, c'est une agence globale de communication. Et l'émission Maxi to School existe depuis plus d'une décennie au jour d'aujourd'hui. Pour ceux qui suivent l'émission, je pense qu'ils doivent savoir ce que c'est. Maxi to School, c'est une émission qui comprend beaucoup de rubriques. C'est une émission qui est faite pour les jeunes sur différents thèmes, les thèmes concernant les jeunes, c'est-à-dire la santé, le sport, l'éducation, l'emploi, la citoyenneté, la participation à la vie publique, la sécurité. C'est une émission qui ambitionne ainsi de sensibiliser les jeunes pour une forte prise de conscience citoyenne de leur rôle dans l'édification de la nation en particulier et du continent en général. Maxi to School constitue donc ce projet africain de télé-réalité qui est en train de réunir la jeunesse africaine autour d'un défi et de la problématique de l'épanouissement des jeunes en Afrique. Donc, il devrait être porté par un pays volontaire. Ça, c'est quand dans le cadre africain, porté par un pays volontaire. Dans l'édition actuelle, c'est le Mali, qui adhère à la philosophie d'éveil de la jeunesse africaine. Maxi to School contribue à la promotion de nos écoles à travers des reportages, interviews, plateaux. L'émission offre à ces écoles une tribune d'expression indispensable pour leur activité pédagogique. Elle participe aussi et surtout à la formation culturelle et intellectuelle des participants à travers des rubriques. Maxi to School a un certain nombre d'objectifs. Donc, l'objectif principal de Maxi to School, c'est l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes responsables, conscients, informés et formés, sensibilisés et mobilisés pour l'épanouissement de cette jeunesse. Une jeunesse qui portera le devenir de son pays et de son continent. Donc je vous cite juste rapidement quelques objectifs. C'est quoi? Sensibiliser et imprégner les jeunes des enjeux de leur participation à la construction de la nation, ce qui est vraiment important. Booster le processus de prise de conscience des jeunes. Susciter et maintenir un trait d'union, d'échange et de partage entre les jeunes. Stimuler et entretenir l'élan d'éveil et de conscience. Donc, les thèmes généralement abordés à travers l'émission portent sur la santé, le sport des jeunes, l'éducation, l'emploi des jeunes, la citoyenneté, la participation à la vie publique, le leadership des jeunes, la jeunesse et les défis de sécurité en Afrique.
Donc c'est une émission qui met en compétition plusieurs établissements à travers différentes rubriques. L'étape régionale et les perspectives. L'équipe de production vient de boucler les étapes des 6 communes de Bamako et entame les phases régionales par la région de Kaï. Les 8 régions du Mali seront sillonnées, on l'espère, par l'équipe de Maxi Tour School. Et pour ce qui est des 3 régions du Nord, la direction de Prestige Consulting est en pourparlers avec la MINUSMA pour voir un peu le cadre sécuritaire et comment organiser les missions à ces différents niveaux. Maintenant, il est à signaler qu'en marge de ces étapes régionales, des émissions spéciales seront organisées, comme je vous l'ai dit tantôt. On a parlé de Maxi Tour School Université, Maxi Tour School Petit, pour les écoles fondamentales. Donc, Maxi Tour School, c'est une émission dont la notoriété s'impose. Elle a donc inscrit son nom à lettre d'or dans le registre des émissions de télé-réalité de la sous-région. Elle s'est vraiment imposée. Ça fait que chaque année, c'est une émission qui s'améliore et elle va crescendo tant sur le fond que la forme. Parce que la direction de Prestige Consulting n'hésite pas à se doter régulièrement de matériel de production à la pointe de la technologie, d'où l'excellence de l'émission. Mais pour ce qui est du contenu également, il y a un panel de spécialistes, des enseignants, des techniciens de l'éducation, des spécialistes des différents thèmes abordés. C'est-à-dire quand on prend la citoyenneté, on prend un spécialiste de la citoyenneté. Quand on prend les violences faites aux femmes, on prend un spécialiste dans le domaine en question et il aide pour l'élaboration des thèmes. Maintenant, il y a la nouvelle rubrique qui existe depuis l'édition précédente, ça c'est School Buzz. C'est une rubrique qui vise à former en fait des journalistes et reporters. C'est de s'aimer les graines de journalistes, donner l'amour du journalisme à ces jeunes-là. On permet à des jeunes à partir de leur établissement de faire ce qu'on appelle un reportage, tout en parlant de l'actualité de leur école. Maintenant, Maxi Tour School a également un aspect financier, parce que quand on fait les tournées dans les régions, ça a forcément une incidence financière sur l'économie de ces différentes régions-là. Ça fait qu'il y a une augmentation des chiffres d'affaires pour les compagnies de transport, les sociétés d'hydrocarbures, puisqu'il y a le carburant qui est utilisé, les hôtels qui hébergent l'équipe de production, les restaurants, les spas, les salles, les spectacles qui sont utilisés, mais également les commerçants qui bénéficient de ces tournées-là. D'accord? Donc ça, c'était très rapidement une présentation de l'émission Maxi Tour School et de ce que Maxi Tour School apporte en termes sur le plan économique, mais également sur le plan de la promotion de l'école malienne. Maintenant, Yaskoul. Ok, moi je vais ramasser rapidement les rubriques de l'émission et les timings. C'est important pour moi et pour les écoles d'ailleurs par rapport au temps des quarts de finale. La poésie, vous avez 2 à 5 personnes sur la scène avec 3 minutes comme timing. Alors un chant, 1 à 3 personnes sur la scène avec 3 minutes aussi comme timing. En chorégraphie, de 3 à 8 personnes sur la scène qui peuvent s'alterner. 3 à 4 minutes. Élection Miss. Voilà, naturellement c'est une Miss. 2 minutes comme timing. En basketball, 4 personnes, 4 minutes par rencontre. Mots et lettres, alors 2 personnes, 1 minute par tranche. Par rapport au thème, on a la fraude en milieu scolaire, l'appel à la réconciliation nationale, l'intégration africaine, l'hygiène en milieu scolaire, sida et paludisme, lutte contre l'insécurité routière, scolarisation des filles, violences faites aux femmes, droits de l'homme, éventuellement bien sûr Ebola, parce que c'est l'actualité sanitaire aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Alors, ceci étant, je disais que c'est important pour les écoles d'informer les candidats pour qu'ils puissent s'en tenir au timing énoncé dans les dossiers. Cette fois-ci, nous serons vraiment intransigeants. Quand les candidats dépassent juste le temps, on coupe. C'est pour que nous puissions avancer et c'est pour aussi, n'est-ce pas, fixer des principes. Alors, pour finir, par rapport à mots et lettres, chaque année, nous rencontrons quelques défis, c'est normal, c'est une aventure. Mais je sais que les professeurs sont là. Je vais demander aux professeurs qui interviennent. C'est vraiment un apport excellent pour l'émission. Mais ce n'est pas bon de le faire en cours d'émission. Vous savez, cette émission où ce bureau est ouvert à n'importe qui que ce soit, c'est un jeu, on s'amuse. Mais on voit qu'en général, les professeurs aiment monter sur la scène pour aller contredire le jury, dire des choses qui parfois, en général, ou qui n'ont jamais été vraies. Et le jury dément toujours. Et ça fait mal aux professeurs et à l'école. On va demander aux professeurs, s'ils veulent nous aider,
de le faire juste après l'émission Yascool. Ah, tu as fait ça, ce n'est pas bon. Et nous, on trouve tout de suite la solution. Il n'y a rien à faire. C'est un jeu. Un jeu, c'est un jeu. Nous, on peut se tromper, c'est normal. Hein? N'importe qui peut se tromper. Mais quand ça devient un bras de fer entre les jurys et les professeurs, nous, on se perd parce que nous ne sommes pas des professeurs. Nous sommes aussi des apprenants. Et vous êtes calés, vous êtes des professeurs. Maintenant, on part avec, vous voyez, lors du jeu, on donne des petits mots, comme bâton, comme mouton. C'est des petits mots qu'on donne aux enfants. Donc, ce n'est rien de compliqué. Donc, c'est un jeu entre nous, élèves. C'est une manière de parler. Donc, voilà. Aidez-nous avec la manière. Merci. Voilà, c'était là quelques explications données par le président du jury. Nous allons partir avec M. Diakité de La Planète. Oui. Voilà, qui va nous dire, parce que là, ça fait 2 ans que nous sommes avec La Planète. Et cette année, Planète a mis le grand moyen encore. Nous, on les appelle, on les appelle bien sûr le commando. Quand ils arrivent sur le terrain, ah ouais, bien sûr, nous sommes Malitel et ils sont Planète. Voilà, Monsieur Diakité, oui. Merci d'avoir fait confiance à cette émission Maxi Tour School. Okay. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Je crois que ça fait la 2e fois que vous êtes sur le plateau. On a eu à faire la conférence de presse au début, au lancement de cette émission. Ouais. Et encore, vous êtes là. Vous êtes aujourd'hui, vous avez tout en dit, mais je n'ai pas encore vu Malitel. Voilà, aujourd'hui, elle est côte à côté de vous. Et j'espère que voilà, vous allez faire connaissance pour voir également, bien sûr, parce que vous êtes dans le même bateau. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que les élèves maliens arrivent bien sûr à regarder cette émission, parce que c'est pas facile d'organiser une telle émission et diffuser sur Africa. Alors, nous sommes juste là à pas tromper. Et je commence d'abord par vous féliciter l'initiative Max Tour School. L'école, c'est l'affaire de nous tous. Certes, Max Tour School, c'est un canal par lequel nous atteignons notre public consommateur de Boissons Planète, mais la compétition que vous organisez au cours de cette émission est beaucoup à soutenir et beaucoup à encourager. Parce que quand on regarde, par exemple, dans l'émission, le plat de résistance, que si je peux me permettre de l'appeler, mots et lettres. Mots et lettres invitent carrément les enfants à la formation, invitent carrément les enfants à l'apprentissage. Et quand nous prenons le cadre Max Tour School, je pense que pour les promoteurs d'établissement, pour l'encadrement scolaire et même pour les hautes autorités de l'enseignement ou de l'éducation du pays, c'est un très bon cadre. C'est un très bon cadre d'émulation, c'est un très bon cadre de formation pour les élèves. Et ce faisant, ça doit être l'affaire de nous tous. Chacun doit s'intéresser à cette émission Max Tour School. Et au plus haut niveau, aux autorités de ces pays, protection civile, sécurité intérieure, d'aider Prestige Consulting à fonctionner en apportant leur pierre pour le développement de cette émission. Et aussi au niveau des autorités scolaires, je pense que les autorités, ils ne prennent pas, il y a une insuffisance à leur niveau, point de vue organisation de l'émission ou de formation des candidats proposés par l'établissement. Il faut qu'ils prennent ça au sérieux, parce que c'est un espace de communication pour eux, surtout au niveau de l'école privée. Moi, je dirais qu'il n'y a pas mieux publicité que Max Tour School. Parce que quand vos élèves se retrouvent sur le plateau mots et lettres, nous regardons. Et quand on dit, bon voilà, c'est un tel établissement qui a le maximum de points, en tant que parent d'élève ou en tant que décideur d'envoyer un enfant dans un établissement, alors tiens, on s'est dit, attendez, j'ai suivi Max Tour la fois passée, les enfants de tel établissement étaient brillants. Donc c'est un critère pour moi de sélection. D'où l'importance pour les promoteurs, l'encadrement scolaire de cette émission. Parce que pourquoi ne pas prendre les enfants proposés candidats à l'émission carrément en internat? Pourquoi ne pas organiser eux à leur niveau des phases de sélection des enfants à proposer pour l'émission? La pédagogie, c'est le jeu, il y a la distraction dedans,
mais l'essentiel, ça contribue à la formation des élèves et étudiants. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, applaudissez monsieur Diakité, voilà, Djenaflan de la société NBB, voilà, qui nous amène la planète. Et voilà, pour... oui. Je voudrais ajouter un autre élément. Oui. C'est que c'est pour vous dire, Prestige Consulting, que vous avez tout le temps l'accompagnement des boissons planètes, l'accompagnement de la direction générale des nouvelles brasseries bamakoises. Alors, ça s'applaudit, hein. Ça s'applaudit. C'est important. Hein. Alors, on va aller avec voilà, Madame Niaré, Maï Niaré. Rebonsoir à tout le monde. Vous savez, je me pose très souvent une question. Je me dis, qu'est-ce que nous allons faire ça à notre jeunesse? Vous imaginez un pays sans avenir? Un pays sans personne pour prendre la relève? Donc si nous n'avons pas de jeunesse, nous n'avons rien. Nous arrêtons d'exister. Applaudissez pour la jeunesse. Alors juste pour vous dire que tout projet qui concerne les jeunes nous interpelle, nous appelle, exige de nous que nous nous donnons, que nous nous investissons, que nous réagissons, que nous bougeons. Parce que notre avenir à nous tous dépend réellement de cette jeunesse. Aujourd'hui, Malitel, en tant qu'entreprise citoyenne, ne pouvait pas rester en marge de ce projet qui regroupe une bonne partie des écoles du Mali. Donc l'opportunité était bien fondée pour nous de nous associer à une telle initiative qui amène les élèves et étudiants à se dépasser, à se frotter et à développer chez eux quelque chose qui est très très important, moi, à mon avis, pour l'épanouissement de l'être humain de façon générale. C'est cette envie de compétir, de s'affronter, de gagner, et cette envie de vouloir toujours aller plus loin, toujours plus haut. Malitel, entreprise citoyenne, a quelques secteurs d'activité sur lesquels nous accompagnons la majeure partie du temps. Il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de la culture, il y a le domaine un peu de sport de façon générale et les activités au niveau social. Nous accompagnons beaucoup d'initiatives en rapport avec la jeunesse du Mali parce que nous avons compris depuis bien longtemps que le rôle pour un opérateur n'est pas seulement d'accumuler de l'argent, mais c'est de partager une partie de son bénéfice avec la population. Et cet après-midi, l'opportunité est belle pour moi de vous remercier pour cette belle initiative au nom du directeur général de la Sotelma, de vous réitérer notre appui, notre disponibilité et notre envie d'apporter, d'être toujours présent avec vous, de vous accompagner, comme tu l'as dit, depuis bien longtemps. Depuis quelques années, nous sommes ensemble. Et j'espère que notre aventure va grandir encore plus et que nous pourrons apporter notre contribution de façon globale dans l'éducation de la jeunesse du Mali. Et pourquoi pas de l'Afrique, pour aller peut-être dans d'autres pays et accompagner vraiment d'autres pays, d'autres jeunesses qui constituent la jeunesse africaine de façon générale. C'est aussi pour moi l'occasion, au nom du directeur, de vous remercier pour cette belle initiative, de remercier monsieur pour son déplacement. Ouais. C'est vraiment bien, c'est une très belle initiative. Et de vous réitérer notre appui, notre disponibilité à vous accompagner tout le temps. Merci. Merci beaucoup, ça s'applaudit. Nous allons revenir bien sûr à notre invitée, Madame Niaré Fatmata Keita. Oui, bien sûr. Voilà, et là c'est comme ça, Niaré. Oui, c'est vrai. Et voilà, moi j'ai été fasciné. Vraiment, bien sûr, quand je vous ai vu à la télévision, j'ai dit, mais tchac, il faut que je mette la main sur elle. Oui. Alors parle-nous un peu bien sûr de... Bon, Max Tour School déjà, j'ai été avec mon école à Max Tour School, vous ne vous rappelez pas? Ah bon? J'étais encore enseignante au centre de formation industrielle de CEFI. Ah bon? Et nous sommes un complexe, j'étais là-bas, on est un complexe, les lycées techniques, les lycées d'enseignement général et les lycées et les centres professionnels. Donc on était à Maxi avec mes enfants, c'était vraiment une belle aventure. Franchement, ça s'applaudit. Je ne me rappelle pas du tout. C'est comme ça, vous savez, l'émission, voilà, c'est la 15e édition, c'est pas facile de se rappeler. Ça fait plus de 5 ans que ça, voilà. Et les élèves en gardent un bon souvenir. Et voilà, mais tout ce temps, j'écrivais, et tout ce qui concerne la culture, l'écriture m'a toujours appelé, parce que je sais que c'est un bout par lequel nous pouvons aussi nous en sortir. Je vais parler de la jeunesse.
Et donc, si on m'appelle sur un plateau comme ça, parce que je suis lauréate, mais avant d'être lauréate, je suis éducatrice. Et avant d'être lauréate, je suis écrivaine. Et l'écriture, en général, se donne pour devoir, un devoir d'éducation. Ça nous amène à nous engager auprès de la jeunesse, à parler des problèmes de société. Et voilà, un canal, Maxi Tour School peut être un canal pour passer tout ça. Et alors, je suis contente d'être là. Parlez-nous de ce prix, vraiment, bien sûr. J'ai vu quand vous avez reçu le prix, vous étiez vraiment aux anges. J'étais très émue. Voilà, avant et après. Voilà, c'est vrai. Parce que moi, j'ai commencé à écrire en 1989. Oui. OK. En 1989. J'avais 13 ans. Et je ne savais pas qu'écrire voulait devenir écrivain un jour. Et je suis devenue écrivain parce que j'ai sorti des livres. Et je ne savais pas que cette aventure pouvait m'amener un jour à compétir pour avoir un prix. Et pour moi, quand on a annoncé le mot, Fatmata Keita, prix Massamara Diabaté, c'était quand même quelque chose pour moi. Parce que c'était une consécration à mes yeux de plusieurs années d'efforts et de sacrifices, de foi en l'écriture. Et entre parenthèses, je salue ma consoeur Abi Bamba, romancière, écrivaine malienne, travaillant à l'ambassade de Rome, qui est venue fêter les livres avec nous pendant la rentrée. Et voilà, et nos amis de la presse Koulibaly qui nous ont accompagnés pendant cet événement. Vraiment, c'était un moment de grande émotion. Un moment de grande émotion et de grande redevabilité à tous ceux qui ont cru en moi. Je me rappelle déjà Mamadou Issebere, je veux dire Issebere poète, qui me disait Fatmata, continue, persévère, tu vas aller un jour loin. Et pour tous ces gens qui ont cru en moi, je vais parler de mon éditeur, de mes parents, de mon mari, de mes amis. Ce prix, c'était pour tous ces gens. Et des larmes d'émotion, ça n'a pas manqué. Sincèrement, c'est pour Maxi Tour School aussi, hein, franchement, parce que nous sommes fiers. Applaudissez Madame Niaré. Vous avez vu Maï Niaré qui se rugit parce que c'est la femme mon mari. Voilà, chers téléspectateurs, voilà, désormais, il faut se coller à elle, hein, parce que pour avoir peut-être bien sûr le prix l'année prochaine. Dis-moi, le prix, ça peut être décerné bien sûr l'année prochaine à la même personne? Non. Ah ben, c'est fini. Non, et peut-être que je vais aller un peu plus haut. Parce qu'il y a d'abord le prix du premier roman. Je l'ai sauté. Je suis allée à Massamaran pour aller m'essayer avant de passer par le prix du premier roman. Et ensuite, l'année prochaine, peut-être si j'ai une nouvelle parution, je vais me présenter au prix Ahmed Baba, qui est le niveau... Qu'est-ce que vous avez besoin, bien sûr, pour aller jusque là-bas? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Comment on peut vous soutenir? Me soutenir, c'est déjà me soutenir en me lisant. Voilà, pour chercher à savoir qu'est-ce que je dis dans mes livres, quelles sont les thématiques que j'aborde. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de demander à la jeunesse malienne, c'est-à-dire lire, lire et lire. Parce que pour écrire, il faut d'abord lire. Vous avez une rubrique qui s'appelle mots et lettres. On ne peut jamais le réussir sans avoir lu. Et donc j'incite la jeunesse à la lecture pour être écrivain, pour tous ceux qui veulent devenir écrivains ou écrivaines, qu'ils commencent déjà par lire. Voilà, et cela commence par nous qui écrivons au Mali. Ben, il faut acheter, à vous qui êtes en train de regarder, surtout les confrères qui sont là, et je crois que vous allez bien faire passer le message. Pour que, bien voilà. sûr, bien sûr. Voilà, donc nous arrivons bien sûr à la phase des questions. Les écoles sont là, les représentants, les promoteurs. Ok, moi j'ai quelques questions. La première, elle est adressée à Mme Niaré Fatmata, qui est ma cousine à plaisanterie, et qui me permet je suis Koulibaly, de savoir quelle signification a-t-elle pour son accoutrement, surtout sa coiffure. Ça, c'est la première question. En rapport avec nous, je fais us et coutume. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est de savoir, c'est de poser la question à Maxi Tour School, de savoir quel constat faites-vous après avoir fait le tour des écoles par rapport au niveau que tout le monde juge mauvais et que moi je juge très bon, alors que c'est un mauvais jugement.
et pour des nostalgiques des temps passés où il n'y avait que 5 000 étudiants au Mali par rapport à 100 000 aujourd'hui, que le niveau est très bon. Alors, quel est votre jugement par rapport au niveau de nos élèves d'aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, quelle contribution faites-vous à la rentrée littéraire du Mali, au prix littéraire de la Biennale des Lettres de Bamako, qui aura lieu le 9 de ce mois, où Mme Niaré est candidate, et au Salon du Livre de Ségou Salisé, au plan communication, votre contribution. Et j'en ai fini. C'est Boubacar Païta au journal L'Indépendant. L'Indépendant, oui. Boubacar. Bon, moi j'ai un petit souci. Dès que j'ai vu votre programme, vous avez cité presque, vous avez décidé de sillonner toutes les régions administratives, mais excepté Kidal. Mais là, je n'ai pas du tout compris. Est-ce que l'émission a décidé de concéder la partition? Parce que je ne comprends pas. Et moi, il fallait la mettre en Amata. Mais voilà, vous avez décidé de biffer cela. Est-ce que ça veut dire que, voilà, vraiment, bon, c'est ça ma question. Bonjour, moi c'est Ibrahim Sougoba, l'indicateur du renouveau. Je voudrais savoir combien d'écoles étaient concernées pour les préliminaires. D'accord. Alors, la deuxième question, ça fait 15 ans Max Tour School fait. Alors, quel est le lycée sans faire la publicité, le lycée réputé? On va d'abord passer le micro à Mme Niaré, qu'elle puisse répondre aux questions qui lui ont été posées. Ok. Il me demande quelle signification, ma coiffure particulièrement. Cette question m'est revenue plusieurs fois, parce que c'est pour dire que ce qui est nègre est aussi beau. C'est-à-dire, nous sommes la seule race qui a les cheveux crépus. Et donc, on nous a fait croire que la référence de la beauté, c'est ce qui est lisse. C'est pourquoi nous mettons les défrisants. Mais nous avons besoin de dire autre chose à notre jeunesse. Nous avons besoin de notre discours. C'est le discours qui part du fait que nous sommes beaux. Nous avons confiance à ce que nous avons. La coiffure, y compris avec les cheveux vraiment raides et crépus, avec nos lèvres les puissants, rouges à lèvres. Et voilà pourquoi ce message, l'écriture me permet de le passer. C'est comme disait l'autre, c'est un alibi pour moi, l'écriture, pour passer un tel message, que ce qui est long, comme cheveux et lisse, n'est pas seulement ce qui est beau, mais ce qui peut être court et crépus peut être aussi beau. C'est à nous de le mettre en valeur. Et Koulibaly, vous n'êtes pas mon cousin à plaisanterie, vous êtes mon frère. Merci. L'aîné. Voilà, voilà, il y a la deuxième question. On demande, il y a une question qui a été posée. Quel constat faites-vous après avoir fait le tour des écoles dont le niveau est considéré bas et qui n'est pas considéré bas par M. Koulibaly? Je vais laisser Ismaël répondre. Voilà. Le niveau bas de l'école malienne, quelque part, est une vérité. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer, sinon d'en faire tout un problème, parce que nous sommes tous quelque part acteurs dans ça. Mais ce que nous on a vu, oui. L'émission m'a permis moi de savoir que le niveau n'est pas aussi alarmant. Il est dit dans plusieurs émissions. Moi, avant l'émission, j'étais enseignant. Hein. Même maintenant, je suis enseignant. Je me disais que non, mais l'école malienne, c'est pas la peine. Il m'est arrivé malheureusement de dire que vraiment, il faut fermer l'école pendant 5 ans et réformer. Malheureusement. Mais quand j'ai pris part à l'émission, il y a après 5 ans, Mauvais Lettres, j'ai découvert d'excellents élèves à travers le Mali. Pas Bamako, parce que quand l'émission va commencer, moi je vais laisser ma radio, je laisse mon école, je suis l'émission à travers le Mali. À travers le Mali, et je découvre d'excellents élèves. J'ai découvert des élèves à Caille l'année dernière, mais c'était... Je me suis dit, mais ils viennent d'où? Je ne dirais pas d'école, parce que c'est pour dire que toutes les écoles, c'est pour même alors venir à la question lycée apprécié.
Sogoba, il n'y a pas un seul lycée qu'on apprécie. Dans tous les lycées du Mali, il y a de très bons élèves. Mais vous savez, il y a un petit souci que moi j'ai, c'est que l'État doit soutenir encore plus l'école malienne à travers les moyens. Je remercie le gouvernement malien par rapport à ce qu'il fait déjà, mais la plupart des élèves du Mali sont dans des lycées privés. Et ces lycées sont dans des conditions alarmantes. Dieu seul sait ce que les promoteurs font pour en venir à bout. Là, c'est un cri de cœur que je lance alors à l'État. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, Madame Niari qui voulait rapidement rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Moi, j'ai travaillé au niveau de l'école pendant 10 ans. Autant qu'il y a vous voyez, le problème de l'école, c'est dans tous les pays du monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques concernant l'école française où on dit on ne parle plus français. Et donc, c'est à tous les niveaux. Mais il y a d'excellents élèves, comme il est dit. Moi, je suis allée faire un atelier d'écriture à Rarousse, Gourma Rarousse. J'ai travaillé avec les élèves de la 7e et de la 8e année, c'est-à-dire des élèves du second cycle. Ils ont sorti des textes incroyables. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on doit avoir confiance en nous. Aujourd'hui, quand les gens me demandent, ils me disent, tu as fait tes études où? Mais moi, je n'ai pas bougé de ma vie. Je suis le pur produit de l'école malienne. Donc ça veut dire que l'école malienne peut aussi sortir vraiment ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Pour témoigner ce qu'elle a dit tout de suite, j'ai dit à Madame Niaré l'année dernière, lors de notre passage à Mopti, tu te rappelles, Yaskoul? Vous savez, le DR de Malitel, après avoir nous remis les cadeaux qu'il doit remettre aux élèves, a fait sortir l'argent de ses poches pour donner à une élève qui est venue, une élève de la 8e année, qui est venue sur scène pour répondre bien sûr à une question que Yaskoul avait posée. Tout le monde était resté bloqué. Quelque part, il y a encore des bonnes graines, mais il faut un espace pour eux. S'il n'y avait pas des émissions comme Maxitos, comme d'autres émissions qui également, bien sûr, faire la promotion, bien sûr, de ces jeunes gens, jamais entre les 4 murs. Ils ont peut-être même peur, mais lorsque la compétition est lancée entre eux, lorsqu'ils se rendent compte qu'on n'a pas peur, on nous donne la chance, bien sûr, de nous exprimer, quelque part, ils osent, ces jeunes élèves. Donc, je crois que l'école malienne, elle va vivre et elle vivra. Applaudissez pour l'école malienne. Ok, on passe rapidement à la question suivante. On dit quelle contribution est faite par Prestige Consulting aux différentes rencontres littéraires. Déjà, Prestige Consulting, voilà, ça c'est la réponse à la question. Je pense, hein. Déjà c'est un cadre qui est là, elle est là, elle s'exprime, c'est un exemple. Ça fait que beaucoup voudront être comme Madame Niaré. Oui. Ah, je veux écrire. Là, on récompense toujours le mérite. Et j'ai la possibilité d'être écrivain en étant malien, en restant au Mali et en écrivant au Mali. Aujourd'hui, il y a des maisons d'édition ici. Donc, Prestige Consulting offre ce cadre-là, explique, montre qu'il y a ces rencontres, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a des rencontres littéraires. Il y a la rentrée littéraire, il y a ces différentes rencontres. Beaucoup n'en sont pas informés. Et grâce à ce cadre-là, je pense que beaucoup auront l'information. Et grâce au speech de Mme Niaré, moi j'ai envie de me mettre à l'écriture. Voilà, pour compléter, aussi, vous savez, souvent, c'est l'information qui ne passe pas. Je lance un message à vous, mes confrères ici. Toute activité liée à l'école, pendant la saison Maxi Tour School, faites-nous appel. Une équipe de reportage serait sur place pour montrer également, bien sûr, ce que vous êtes en train de faire pour l'école malienne et ce que vous êtes en train de faire pour les jeunes. Ça, je m'engage. Ça, il n'y a rien à dire. Toute activité qui contribue. Voilà. Donc, il y a une autre question. Donc, pourquoi Kidal n'est pas dans le programme? Ismaël va répondre, mais très rapidement, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas d'école à Kidal, malheureusement. C'est déplorable. Ça fait 4 ans que les écoles sont fermées à Kidal. Et ça fait que Maxi Tour School ne peut pas y aller. Parce que Maxi Tour School va mettre les écoles en compétition. Et l'avantage même de Maxi Tour School, pour la petite histoire, l'une des rares fois où j'ai accompagné l'équipe dans les régions, on était allé dans un lycée à Sikasso. Ouais. Il y avait ce que les élèves appellent communément, entre guillemets, AG, Assemblée Générale. Ouais. C'est ça, hein?
D'accord, donc les élèves s'apprêtaient à rentrer à la maison. Quand ils nous ont vu débarquer avec les véhicules, c'est écrit par-ci Malitel, c'est écrit par là Maxi Tour School, des caméramans, tout ça là. Ah, Africa chez nous, non. Il n'y a pas grève. Et ils sont restés parce que c'était l'après-midi, ils ont fait cours. Vous voyez un peu, tout ça c'est les avantages de Maxi Tour School, quoi. Donc, quand les écoles vont réouvrir à Kidal, c'est vraiment avec gaieté de cœur que Maxi Tour School y ira, parce que Kidal est et demeure malien pour l'éternité. Ouais, ben, je crois que c'est ça. Hein. Tu as dit ce que je voulais dire. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas d'école. Pas d'école. Et Maxi Tour School, c'est maximum de tours dans les écoles. Donc, quand il n'y a pas d'école, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour l'équipe, c'est pas facile pour les partenaires d'aller. C'est pas facile. Mais peut-être dans les jours à venir, on va dire prions, croiser le doigt que voilà, et accord paraphé bien sûr, je crois il y a quelques jours, aboutissent et puis voilà que nous allons avoir quand même bien sûr la route pour aller à Kidal. Le Kidal reste encore le Mali et le Mali reste un et indivisible. Pour accompagner Balodi et toute son équipe. Et par ailleurs, je n'oublie pas de dédier une mention spéciale à notre confrère panafricain qui nous vient de très loin, le Béninois, M. Igbeni Tosso. Voilà, M. Tosso. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec Maxi Tour School, je dirais que c'est l'école malienne qui avance. Ce sont les jeunes Africains qui se forment et s'informent. Et par ailleurs, se perfectionnent aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je suis élève au lycée Banassou, en classe de terminale sciences expérimentales. Donc, j'ai 4 questions. Oui. Okay, la première s'adresse à Maxi Tour School. Donc, je voudrais savoir si vous organisez des concours dans les différents pays de l'Afrique. Donc, je voudrais savoir si vous aviez en idée de confronter les différents pays entre eux. Ça, c'est la première question. La deuxième question s'adresse à Madame Niaré. D'abord, je vous félicite. Okay. Maintenant, je voudrais vous demander si vous aviez un petit conseil à donner aux jeunes filles qui ne sont pas à l'école et ceux qui abandonnent l'école pour le mariage. D'accord. Okay. La troisième question, ça c'est à M. Yaskoul. Donc, je voudrais vous demander, puisque d'année en année, nous remarquons qu'il y a plusieurs écoles qui ouvrent leurs portes. Est-ce que cela empêche à l'éducation d'aller en avant, ou bien si vous avez une explication à cela? Et puis ma quatrième et dernière question, concernant votre rubrique School Buzz, donc je voudrais savoir, ces différents élèves qui vont en finale, qui deviennent les premiers de leur ligue, si vous les aidiez après le jeu Maxi Tour School à réaliser leurs rêves. Donc je vous remercie. Je me nomme Fatou Tourola, je suis apprenante au centre de formation Bintou Diallo. J'ai une question à poser à Madame Niari. C'est quoi qui vous a poussé à commencer à écrire vos livres? Parce que j'avais commencé à écrire mes livres, j'ai abandonné. Je veux savoir ce qui vous a poussé à écrire vos livres. Et ma deuxième question est à M. Yasko. Vous avez tous parlé de mots et lettres. Pourquoi pas après le jeu mots et lettres, non, la poésie, pourquoi pas après la poésie directement se suivre les mots et lettres? Parce que je vois que les mots et lettres sont plus intéressants que la chorégraphie. Mots et lettres nous apprennent beaucoup de choses. De l'autre côté, Abba, si tu m'entends, Abba, si tu m'entends, tu vas bien? Oui, bien, super bien, super bien. Tu as des élèves autour de toi là-bas. Je vais bien les sûr, voir. Bien sûr, je vais les revoir. Ok. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui veut poser une question. Lui. Donc on part avec lui directement. Oui, vas-y. Ok. Ça fait 15 ans que Maxi Tour School, en collaboration avec Prestige Consulting, n'arrête pas de faire rêver la jeunesse malienne. Oui. Donc, quelles sont les difficultés que Maxi Tour School a eu à rencontrer au cours de ces 15 dernières éditions? Et quels sont les projets futurs que Maxi Tour School envisage d'entreprendre à l'encontre de la jeunesse malienne? Merci. Merci beaucoup.
Ah bah, d'autres questions? Si, il y a une autre question. Il y a une personne qui veut... Voilà. Bonsoir à tout le monde là-bas. Oui. Moi, c'est Omar Koita du lycée public de Kalamkoro. L'année dernière, je faisais School Buzz aussi. Moi, ma question va à la cause de Madame Niaré. Moi, je suis un élève qui a toujours dans l'école coranique depuis mon enfance. J'ai commencé avec l'école française, ça fait déjà 3 ans. Et moi, j'ai une question à la poser. Est-ce qu'elle a un endroit pour les jeunes qui veulent la rejoindre et puis faire des activités de la lecture avec elle et tout? Est-ce qu'elle a un endroit spécial pour les jeunes? Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup. Ah bah, troisième question pour quitter chez toi. Hein? Toi, tu voulais poser? Ah. Ok, bon. Ah, tu as une question? D'accord, rapidement alors. Rapidement. Je me nomme Cheikh Doucouré, j'ai fait la 10e C3 du lycée Toubakoura à l'Estade Doucouré de l'Hippodrome. Bon, en plus, ma question c'était depuis le commencement de l'émission Maxi Tourist School dans notre pays, le Mali. Avez-vous eu quel constat pour nous dire que est-ce que depuis le commencement de l'émission Maxi Tourist School, l'image de notre jeunesse, le Mali, est-ce que l'image que la jeunesse malienne a, c'est une image en marche vers le progrès ou soit c'est une image mauvaise? Parce que depuis, on dit que ça fait 15 ans comme ça que Maxi Tourist School a commencé dans notre pays. Merci beaucoup, Abba. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète. Non alcoolisé, ta nouvelle boisson, c'est Planète. Fais bouger ta soif avec Planète. Planète c'est orange, c'est aussi ananas. Planète, ton monde, ta vie. Planète Orange et Planète Ananas sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB. Maxi Tour School, l'école à ciel ouvert.